Bonjour mes amis scorpions, bienvenue sur votre vidéo. Alors, on va voir pour cette vidéo qu'est-ce qui va se passer pour le mois de septembre, quelle est la prédiction pour vous. Donc au niveau général, ce sera la première partie et ensuite la deuxième partie, ce sera le sentimental. À la fin, il y aura une extension qui va parler plus en détail du sentimental. Pour ceux qui sont intéressés, le lien sera dans la biographie. Donc c'est parti, quelle est la prédiction pour vous avec le tarot? On commence avec le roi de Pentacle. Donc déjà, ça me parle de votre situation professionnelle. Le fou. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Alors déjà, pour commencer, je ressens deux choses. Pour certaines personnes, vous allez avoir une signature de contrat ou commencer un nouvel emploi. D'accord, peut-être que le contrat avait déjà été signé et là ce sera vraiment le moment de commencer et vous allez voilà, ça va être nouveau, vous allez tenter les choses, tenter certaines choses, essayer de faire en sorte que cette nouvelle situation se passe bien dans ce nouvel environnement, ce nouveau travail ou peu importe. Je vous vois motivé, je vous vois envieux de pouvoir être heureux et d'atteindre vos objectifs et d'être dans une situation stable. Qu'on ne vous prenne pas la tête, qu'il n'y ait pas de prise de tête, qu'on vous laisse tranquille en fait. Je vous ressens vraiment dans l'envie d'être tranquille, de faire ce qu'il y a à faire et de pouvoir aussi construire votre vie, être ancré dans plusieurs de vos domaines de vie, donc au professionnel, sentimental, peu importe, mais que ce soit des parties de votre vie qui commencent vraiment à être enfin dans la tranquillité, dans la stabilité et aussi qui soit bien fait en fait. Vous voulez que les choses soient bien faites et qu'il n'y ait pas de prise de tête, qu'il n'y ait pas de choses qui viennent vous faire perdre votre temps ou alors gâcher les efforts que vous avez faits pour en arriver à cette situation qui est vraiment bien, pour être honnête avec vous. Et pour d'autres personnes, je vois comme s'il y a eu un mariage, un engagement, un emménagement avec la personne de votre cœur ou alors quelqu'un, pour les étudiants, ça peut être de la colocation, quelque chose du genre. Mais je vois une nouvelle étape de vie avec avec la personne de votre cœur et le désir de faire les choses bien pour cette nouvelle situation au niveau professionnel et sentimental. Okay. On a le 8 de coupe. La lune. Ouais, donc vraiment là, vous êtes en train de vous avancer vers un chemin dans une situation et vous ne voulez plus, vous laissez aussi certaines choses que vous ne voulez plus et vous décidez de changer aussi parce qu'il y avait des habitudes, il y avait une situation aussi qui vous retenait ou alors que vous avez du mal à vous défaire d'une certaine manière pour certaines personnes. Et là, c'est comme s'il y a eu ce déclic, il y a eu cet événement ou cette décision ferme de ne plus faire marche arrière et d'avancer vers la positivité et vers quelque chose de meilleur pour vous. Là, on a le 8 de denier. Donc oui, c'est aussi vraiment quelque chose... vous vous donnez de la peine vraiment dans ce que vous faites actuellement. Vous vous donnez de la peine dans ce que vous voulez mettre en place pour vous-même actuellement. Et en septembre aussi. Et on a le 3 de bâton. Ouais, donc honnêtement, moi je vois que c'est vraiment un mois avec quelques enjeux, parce que je vous vois gérer certaines choses assez importantes et vous ne voulez pas gaffer, vous ne voulez pas vous tromper et vous ne voulez pas aussi qu'on vous perde votre temps. Je vous vois être ferme, motivé et avoir vraiment envie d'avancer. Vraiment, c'est quelque chose de très fort dans votre énergie. Et là, en fait, vous voyez, il y a pas mal d'images où on vous voit
prendre une décision et vous lancer quelque part, d'avancer vers une destination. Il peut y avoir un certain doute pendant un moment parce que je vois aussi que cette situation a été un petit peu soudaine. Il n'y a pas eu, vous avez peut-être pas eu assez de préparation mentalement pour ça et ça peut avoir un effet un peu inquiétant durant ce mois. Vous pouvez vous soucier du danger qu'il peut y avoir ou bien des erreurs ou de vous être trompé. Il y a une sorte de doute qui sera encore un peu là quand même, mais malgré ça, ça va pas vous miner, ça va pas vous décourager jusque-là. Ça va juste un petit peu vous faire avoir des pensées parfois euh, limitantes et puis un peu inquiétantes, angoissantes. Mais malgré tout, je vous vois vous donner de la peine, être minutieux et aussi avoir l'envie de bien faire et d'apporter du positif dans votre vie pour vous-même et pour les gens que vous aimez. Et vous êtes vraiment dans l'ambition. Vous voulez quelque chose de bien, vous voulez être dans une situation pour vous et pour ceux que vous aimez qui vous apporte de l'abondance émotionnelle et matérielle. Donc on va voir si on peut clarifier les cartes. Donc de quoi veulent nous parler les cartes? Ouh! Il y a tout qui se retourne là, excusez-moi. J'ai un peu trop de cartes. On a la carte de la tempérance qui clarifie le roi de denier et le 8 de coupe. On a la reine de pentacle qui clarifie le fou et la lune. On a l'ermite qui clarifie la reine d'épée et le 8 de denier. On a le cavalier de bâton qui clarifie le roi d'épée et le 3 de bâton, ainsi que l'impératrice. D'accord. Donc pour commencer, il y a aussi eu pour certaines personnes des difficultés au niveau de votre santé. Pour certains, vous combattiez une maladie ou un inconfort qui était très contraignant et qui vous a mis dans la difficulté dans votre vie en général. Et là, en septembre, on vous dit qu'il y aura une guérison, il y aura une réémission de cette situation. Ça peut aussi me parler de problèmes financiers que vous aviez connus auparavant, pour ceux qui n'ont pas été malades, pour ceux que c'est plutôt au niveau professionnel ou au niveau du manque de ressources. Peut-être que certains, vous ne pouviez pas vous amuser suffisamment, avoir de l'investissement dans vos projets, financer certaines choses, vous faire plaisir en fait. Il y avait une restriction dans votre mode de vie et en septembre, là enfin, on vous dit que vous pourrez mettre de côté et vous pourrez aussi vous faire davantage plaisir, peut-être vous faire des petits cadeaux plus ou bien acheter quelque chose qui vous fait plaisir et plus vous restreindre. Ensuite, on nous dit aussi que il y a justement cette ferme décision d'avancer, de ne plus être dans le passé, de ne plus vivre les mêmes erreurs, reproduire les mêmes erreurs du passé et lâcher aussi une certaine habitude. Je ressens vraiment chez certains une habitude, une sorte de... Pour certains, vous pouvez avoir un toc ou alors juste un attachement émotionnel à quelque chose ou une peur aussi de se lancer qui était là, qui vous empêchait d'avancer. Et finalement, il y a cette tentation qui vient vers vous. Vous voyez là le petit serpent avec le denier. Cette tentation vient vers vous, mais j'ai pas l'impression que c'est une mauvaise tentation. Je pense plutôt que c'est un désir dont vous aviez peur de vous lancer, une envie, un rêve qui restait au fond de votre cœur. Et finalement, vous allez décider d'accepter d'avancer et de ne plus vous soucier du regard des gens ou du potentiel
de la potentielle difficulté qui pourrait se présenter si jamais vous sautez le pas. Parce que je vous vois vraiment vous lancer après un moment d'hésitation et de peur. Et là, avec l'ermite, je vous vois vraiment à vous concentrer sur vous-même. Parce que peut-être aussi pour certains, vous étiez beaucoup dans le don de soi, vous vous investissez beaucoup dans la vie des autres et dans les besoins des autres. Et finalement, là, vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez un peu mis de côté et vous allez décider de plutôt vous prioriser durant ce mois parce qu'il y a ce projet, il y a cette situation importante à vos yeux qui va prendre vraiment beaucoup de place dans votre vie durant ce mois de septembre et vous allez décider de vous donner à fond dans ça pour vous-même et pour les personnes à qui vous tenez, mais principalement pour vous-même. Vous voulez aussi guérir, prendre le temps de ne pas subir certaines choses qui vous ralentissaient dans le passé. Et durant le mois de septembre, peut-être aussi que vous allez avoir besoin d'un temps seul, de repos et juste de vous prendre soin de vous et de ne pas forcément trop sortir. Voilà, je vous sens un peu fatigué pour certains. Vous aurez besoin de calme. Et enfin, on a le cavalier de bâton, l'impératrice qui clarifie le roi d'épée et le 3 de bâton. Alors, ces deux cartes nous disent que pour certains, il va y avoir une grossesse ou un accouchement en septembre. Donc déjà, félicitations mes chers amis, pour ceux que ça concerne. Donc voilà, ce sera une nouvelle situation super qui viendra pour vous. J'ai l'impression que certaines personnes pourraient être enceintes de jumeaux ou alors tomber enceinte de jumeaux. Et pour d'autres, il peut y avoir une rencontre sentimentale, plusieurs rencontres. Certaines personnes vont venir attirer votre attention parce qu'elles sont attirées par vous et vous allez échanger avec ces personnes, vous allez parler. Il peut aussi y avoir le retour d'un ex qui planifie de vous offrir quelque chose. Cette personne réfléchit, elle se demande comment vous allez. Elle aimerait pour l'instant rester dans la discrétion, donc je ne pense pas qu'en septembre elle va apparaître, mais c'est quelqu'un qui va vous observer de loin et qui va réfléchir comment de nouveau venir vers vous en fait. Et cette personne, c'est quelqu'un qui peut être du signe du Bélier, Lion, Sagittaire. Donc voilà, on va passer au charme et ensuite on va faire le sentimental. Alors c'est parti avec les charmes. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en septembre? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et pour qui est-ce que cela peut parler? Wow! On a une pierre. Il me semble que c'est le quartz fumé. Donc ça peut vous parler. Ou alors, est-ce que vous aimez la lithothérapie? Est-ce que vous êtes adepte de cela? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, je vois, vous faites du nettoyage dans votre vie, beaucoup même. Et pour certains, pour avoir un travail avec les mains, pour avoir un métier qui vous demande beaucoup de travailler avec vos mains, je vois que vous allez être heureux, vous aurez pas mal de moments de bonheur. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire là? Ne jamais dire au revoir parce que dire au revoir signifie s'en aller. Et s'en aller signifie oublier. Et là, tu es venu sur le chemin et ma vie est devenue magnifique. Ça, c'est votre ex qui pense à vous encore, pour certaines personnes. Si j'avais une fleur pour toutes les fois où je pensais à toi, je pourrais marcher dans mon jardin pour toujours. Oh, ça c'est le message d'un de vos admirateurs secrets ou de votre conjoint si vous êtes en couple. Peut-être que vous allez recevoir des fleurs parce que j'ai vu tout à l'heure que vous allez avoir un cadeau, mes scorpions. Alors là, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu ne penseras jamais que tu... Ah non, pardon. Tu n'aurais jamais pensé que je me suis attachée à toi à ce point, n'est-ce pas? Non, tu n'aurais jamais pensé que tu te serais attachée à ce point, n'est-ce pas? Si tu danses, je danserai. Si tu ne le ferais pas, je danserai quand même. Lana Del Rey. Donc là, c'est vous.
Ce message me parle de vous qui vraiment pensez à vous principalement et n'essayez plus de trop vous investir émotionnellement dans la vie des autres, dans ce que les autres veulent vous imposer dans votre vie. Et là, avec ce message, je pense que vous allez vous surprendre vous-même d'être autant passionné et impliqué dans votre situation. Je pense que ça parle surtout de ça, parce que je vous vois vraiment à vous donner à fond dans ce que vous faites. Alors, on a 2 petits livres. Je vais ouvrir un livre au hasard, une page au hasard. Qu'est-ce qu'on a là? Et si vous appelez une connaissance perdue de vue? Quelqu'un de votre passé, ça peut aussi ne pas être romantiquement. Ça peut aussi être quelqu'un d'un ami, un frère, une sœur, une tante, quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas été en échange. Et là, vous aurez l'idée de nouveau entrer en communication avec cette personne, ou alors c'est cette personne qui va vouloir prendre de vos nouvelles. Alors là, j'ouvre une page au hasard. Tapez la bise à tout le monde. Comme chaque année, vous faites le mort dans votre appart. Alors, je pense que c'est surtout ça le message parce que l'autre, il est lié à la page précédente. Donc, le message pour vous, c'est comme chaque année, vous faites le mort dans votre appart. Alors oui, tout à l'heure, on a vu que vous allez un peu vous isoler. Et ce sera encore le cas durant le mois de septembre. Vous allez faire le mort dans votre appart. Alors, qu'est-ce qu'on a encore au niveau des autocollants? Alors, je vous vois vraiment discipliné et faire du bon travail dans votre vie ou alors dans votre rôle de père, de mère, de mari, de femme, d'enfant, peu importe. Ok. Alors, là, ça me parle au niveau professionnel. Vous allez un peu vous prendre la tête parce que vous allez être dans un état où vous voulez vraiment réussir et faire en sorte que les choses fonctionnent. Et là, vous allez recevoir un message d'amour de quelqu'un, des preuves d'amour, des attentions d'une personne qui tient à vous. Cette personne peut être de votre passé ou alors elle peut déjà faire partie de votre cercle. Et vous allez être surpris d'autant de chaleur et d'attention. Et là, je vois vraiment que vous avez un admirateur secret, hein, les gars. Et peut-être aussi, avec tout ce qui va se passer dans votre vie, là, en septembre, je vois beaucoup les choses bouger. Vous serez fatigué, vous aurez besoin de repos. Et là, il y aura une nouvelle qui va vous surprendre pour certains. Et vous pouvez aussi, pour d'autres personnes, être un peu amené à avoir un peu de stress et d'anxiété. Parce que c'est quelque chose qui fait partie déjà de vous. Vous avez tendance parfois à être dans le doute et ça peut encore revenir en septembre. Alors, on a Anything You Want. Quelqu'un veut vraiment vous faire plaisir et donner son possible pour vous apporter tout le bonheur possible. Cette personne arrive très vite. Donc en septembre, je pense début septembre. Et peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec les rollers. Là, je vois, vous allez protéger votre mentalité, votre mindset. Vous voulez pas être atteint. Vous voulez plus être atteint émotionnellement et dans votre esprit parce que certaines choses vous ont troublé, vous ont dérouté de votre voie. Et là, je vous vois vraiment mettre ce casque de protection pour ne plus être touché, impacté émotionnellement partout. Vous pouvez être très hypersensible. On a du chocolat. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. On a du chocolat. Peut-être que vous aimez le chocolat ou alors vous pouvez être noir de peau. On a une balle de volleyball. Est-ce que vous faites du volley? Love, on a l'amour. Encore là. Ou alors vous aimez le basketball. Et je crois que c'est un... Oh, je sais plus. C'est pas un gamer. Je sais plus le nom. Oh là là, je ne sais plus. Et là, ça me parle de votre stabilité émotionnelle. D'accord? Les choses vont s'apaiser. Si avant, vous avez connu des hauts et des bas, des choses un petit peu déroutantes et perturbantes, ça va se calmer durant ce mois. Vous serez tranquille, malgré peut-être dans votre nouvelle situation un peu d'inquiétude. Je vois que les choses vont vraiment s'apaiser par rapport à ce que vous avez connu durant les précédentes fois. On a un biscuit fourré. Est-ce que vous êtes adepte des biscuits, des pâtisseries? Un sandwich. Alors moi, ça me parle du fait que certains, vous allez avoir un métier où vous n'aurez pas le temps de manger des plats hyper préparés, hyper bien sains. Peut-être que vous n'aurez pas le temps, vous serez fatigué, donc vous allez un peu manger des choses vite fait, quoi, du fast-food, ce genre de choses. Des pâtisseries, voilà. Et peut-être vous aimez le yogourt ou le bleu, parce qu'il y a pas mal de bleu là qui sort. Certains, est-ce que vous aimez cet alcool? Je sais plus le nom. Ou alors, pour d'autres, pour avoir les yeux bleus.
Est-ce que vous êtes d'origine de l'Est, du continent asiatique, donc Asie, Europe de l'Est, Suède, Russie, Inde? Je vous laisse interpréter. Là, je vois quelqu'un qui est balance dans votre charme. Donc, est-ce que ça fait partie de votre ascendant, lunaire, enfin, peu importe. Et on a le marteau. Donc, ça va vraiment travailler durant ce mois. Et vous allez aussi construire votre avenir, construire votre stabilité par vos propres efforts et aussi parce que vous êtes rempli d'amour pour cette vie que vous voulez avoir qui commence déjà en septembre. On a le roi d'épée. Donc voilà, on avait eu aussi le roi d'épée tout à l'heure. Donc ça me parle vraiment de cette décision, de cette prise d'initiative que vous allez faire et aussi d'une certaine intelligence. Vous êtes très intelligent, très intuitif et vous savez prendre un chemin adapté à vous durant le mois de septembre. Vous allez prendre des décisions et aussi vous exprimer, clairement par rapport à ce que vous voulez et ne voulez plus dans une situation bien précise pour certains. Et pour d'autres, c'est juste que les gens vous trouvent très intelligent et très intuitif. Voilà, en gros, c'est ça. Et on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, ça me parle de l'épanouissement vraiment émotionnel. Vous allez être épanoui, fier de vous. Je ressens vraiment de la fierté pour ce que vous avez accompli déjà, d'où vous venez et ce que vous allez faire en septembre. Les gens aussi seront fiers de vous et il y aura un rêve qui va se réaliser pour certaines personnes. Donc voilà mes chers amis, on va passer au sentimental. En couple, qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre pour vous mes chers amis? On a cette carte qui a volé. Alors dans quel sens elle doit tomber? Wow, je recommence. Ok, à l'endroit. La carte de la justice. Ok. Pour certains, il y a un divorce, pour d'autres, un mariage. Je vous laisse interpréter. Et ça me parle aussi d'une prise de conscience. On a le 9 de denier, la carte du monde et le jugement. D'accord. Ensuite, on continue. Alors, profond dans ton cœur, tu sais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens de juste. La balance. L'amour n'est pas toujours de l'acceptation pour un manque de profit. Une super relation est lorsque les deux côtés se supportent et se challenge. La passion. Une magnétique et séductrice qualité t'entoure à présent. Profite. Remercie pour les bénédictions que tu recevras sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire réellement. Ok. Je vais encore tirer un conseil quand même parce que pour certains d'entre vous, je ressens une frustration. Parce qu'en fait, il y a les deux énergies, l'un et son contraire. Donc ça, je vois vraiment deux cas de figure pour ceux qui sont en couple. Il y en a des qui sont en couple où ça se passe super bien et il y aura un mariage ou alors un équilibre dans votre relation, un épanouissement, une relation donnant-donnant et vraiment tout sera parfait, il y aura de l'harmonie et intimement aussi vous allez être plus dans une connexion, vous allez plus vous sentir en harmonie du côté intime aussi avec la personne de votre cœur et vous allez être reconnaissant d'avoir une belle entente avec la personne qui fait partie de votre vie. Pour d'autres, c'est justement le contraire, d'accord? Et on va voir ça tout de suite. Alors on a la spécialiste.
Un spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines. Il peut aussi s'agir d'une personne proche de bons conseils. C'est ça. Donc pour certains, vous allez devoir être confronté à une situation juridique aussi. Le béguin, un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi, une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Et enfin, on a la trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais plutôt de te fixer un objectif. Bon, donc pour ceux que ça se passe super bien dans votre relation, moi je vois vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, une harmonisation au niveau de ce que vous, chacun de votre côté, amenez dans votre relation. Financièrement aussi, peut-être qu'il y avait un déséquilibre, peut-être c'était quelqu'un qui donnait plus que l'autre, et là je vois que finalement, les choses vont s'apaiser et vous allez aussi plus communiquer dans vos frustrations et ce que vous ne trouvez pas juste, parce qu'il y a une sorte d'injustice dans votre relation. Pour certains, vous vous sentez pas forcément mis à la même hauteur que comment vous mettez l'autre personne dans votre cœur. Et pour les personnes que ça se passe pas bien dans votre relation, je vois pour certains qu'il y a une procédure juridique de divorce ou peu importe ce qui se passe, va être assez lourde pour être honnête avec vous, parce que il faudra avoir de la patience et il y aura aussi des choses à réajuster et attendre un verdict durant ce mois. Pour d'autres, il peut y avoir aussi eu une situation où il y a eu de l'infidélité. Et soit ce sera en septembre pour certains que vous allez le découvrir, soit vous l'avez découvert et durant ce mois, vous allez quitter cette personne définitivement, parce que je pense pour certains il y a eu un peu une difficulté à vraiment le faire, à vraiment dire que maintenant ça suffit, parce que ça pouvait être la énième fois où il y a eu je ne sais combien de fois avant, mais il y a une sorte de manque de respect pour certaines personnes. Et je vois qu'en septembre, vous allez mettre définitivement fin à cela et vous allez chercher votre bien-être à vous, votre équilibre et aussi juste votre bonheur. Parce que finalement, je vous voyais un peu dans une relation où vous aviez pas mal tendance à vous sacrifier. Et durant ce mois de septembre, pour ceux qui sont en couple et ceux qui... Ah, bon, pardon, je recommence. Pour ceux qui sont en couple et que ça se passe bien et que ça ne se passe pas bien, donc il y a deux groupes là. Dans tous les cas, vous allez avoir quelqu'un qui a un béguin pour vous, quelqu'un qui vous admire en secret. Cette personne crush sur vous et vous trouve très attirant. Attention, parce que pour ceux avec qui ça se passe bien, on vous dit attention de ne pas tomber dans la tentation, parce que c'est dommage de gâcher une relation qui se passe si bien pour quelque chose qui risque de ne pas forcément durer très longtemps, honnêtement. Et pour d'autres personnes qui vont se séparer et qui justement sont en train de le faire et qu'en septembre ça va se passer, vous n'allez pas rester seul. Si vous avez peur que après vous n'allez pas trouver quelqu'un de confiance ou peu importe, vous n'allez pas rester seul très longtemps, quelqu'un va venir vers vous. Et cette personne, je pense que vous la connaissez déjà. Elle va vous envoyer un message et je pense que vous allez être surprise de vous dire waouh, ah c'est toi. Puis vous allez être étonné. Je sens une surprise en fait de la part de la personne qui va venir vers vous. Je ne sais pas si ce sera un cadeau, mais je pense surtout c'est la manière dans laquelle elle va vous aborder et vous faire comprendre que vous lui plaisez, qui va vous surprendre. Donc voilà mes chers amis du groupe des personnes en couple. On va passer aux personnes célibataires. Alors les personnes célibataires, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de septembre? On a l'As d'épée, le 2 d'épée, pardon, le 3 d'épée. Ah là là, il y aura... Et le 4 d'épée. Pour certaines personnes, vous étiez en crush ou en admiration sur quelqu'un. Et je vois comme si la personne, finalement, elle va un peu se détourner de vous. Ça risque de vous blesser quand même et de vous vexer. Et après cela, vous allez un petit peu vous braquer. Il y a une sorte de dispute avec quelqu'un.
Il y a une sorte de dispute que je vois, ou alors vous êtes déjà dans le froid avec cette personne et en septembre, les choses vont s'empirer. Pour les personnes où c'est un peu ambigu. Et pour d'autres qui sont des célibataires endurcis, je vous vois continuer dans cet état d'esprit. Je ne vous vois pas ouvert à l'amour parce que vous avez été profondément blessé. Et cette blessure est récente pour certaines personnes. C'est vraiment récent et vous avez encore besoin de temps avant de vouloir vous ouvrir à la relation, aux autres. Je vous sens à distance et vous êtes protégé. Avant, on a vu un casque dans les chars, mais là, on a vraiment l'armure. Vous êtes, vous êtes barricadé de la tête aux pieds parce que vous n'êtes pas prêt encore à souffrir. Alors, qu'est-ce qu'on veut encore nous dire? Et cette situation que vous avez subie peut concerner quelqu'un du signe d'air aussi. Ou alors vous avez un signe d'air dans votre truc astrologique. Donc, Balance, Gémeaux, Verseau. Peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en train d'échanger actuellement. Et de ce signe, ou alors c'est la personne qui vous a énormément blessé dans le passé. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le mois de septembre? On a la carte de l'univers. L'univers te guide vers une personne spéciale. Permets tout de prendre son chemin naturel. Oh, pardon. Donc déjà là, on vous dit que dans cette situation qui va prendre fin pour certains, parce qu'il y a vraiment une fin de communication avec certaines personnes, quelqu'un que vous appréciez bien, finalement, les choses vont pas bien se terminer, on vous dit que vous êtes guidé et que vous allez avoir quelqu'un de bien meilleur qui va vous attendre, qui va rentrer dans votre vie prochainement, possiblement en septembre ou plus tard. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, que même si soit vous n'êtes pas prêt justement à rencontrer quelqu'un et vous voulez être tranquille actuellement, même si voilà, vous êtes dans cette cas de figure ou là où alors vous êtes blessé, peu importe le temps que ça va prendre, sachez que vous avez le droit de vouloir du temps et de prendre le temps aussi de prendre soin de vous et de ne pas faire entrer n'importe qui dans votre vie, car dans tous les cas, à la fin, l'univers vous guide dans cette situation et vous allez rencontrer une personne qui est vraiment faite pour vous et qui ne va pas vous faire subir certaines choses. Et ah oui, on a eu la carte admiration. Il est temps de penser que tout ce que tu admires dans ton partenaire. Ok. Il est temps de penser à tout ce que tu admires chez ton partenaire. D'accord. Là, c'est comme si on vous invitait, pour certaines personnes, à revoir un petit peu par rapport à vos critères de recherche. Parce que je ressens une énorme frustration qui fait que vous êtes très précis dans ce que vous voulez chez quelqu'un. Et parfois, vous pouvez être un peu trop fermé à d'autres options parce que vous avez peut-être peur vous avez juste peur de sortir de votre zone de confort. Et là, on vous encourage à essayer de revoir cela. Et pour une autre manière aussi de voir les choses, on vous dit, pour certaines personnes, si vous voulez quelqu'un en particulier que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, peu importe, faites une liste des critères que vous voulez et envoyez ça à l'univers, faites une prière ou alors, voilà, juste pour aussi avoir ce coup de pouce en plus qui est déjà là et qu'en plus on vous rappelle que si jamais il y a besoin, n'hésitez pas à demander et on va vous écouter. On va vous apporter votre besoin. Donc, on nous dit deux choses. Pour les personnes qui sont trop dures, trop sévères dans leurs critères, on vous dit d'aller doucement, de faire attention parce que personne n'est parfait. Et pour d'autres personnes, le message peut aussi vous encourager à, si vous avez besoin d'un coup de pouce de l'univers ou de changer aussi les personnes que vous fréquentez, on vous encourage à faire une liste pour aussi être au clair avec ce que vous voulez vraiment, parce que pour certains, vous êtes fermés, mais parfois vous ne savez pas vraiment ce que vous acceptez et vous n'acceptez pas. Et faire cette liste pour l'exposer, la donner à l'univers et la laisser faire pour que l'univers vous guide. On a la carte de l'amour. L'amour conquit tout. La clarté. Prends le temps de penser à ta situation pour gagner en clarté. C'est ça.
durant ce mois de septembre, vous allez vraiment être dans le besoin de temps et juste de prendre soin de vous. Et aussi de chercher à comprendre mieux vraiment ce que vous voulez pour vous et comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu des échecs, des déceptions amoureuses dans votre vie, une trahison. Et je vois que certains, vous allez vraiment comprendre qu'il y a une tendance chez vous parfois à la dépendance affective ou à trop dépendre de l'avis de l'autre personne dans votre couple pour vous sentir validé ou pour avoir confiance dans ce que vous faites dans la vie. Et là, vous allez réfléchir vraiment à ce défaut ou à ce blocage par rapport à vous et par rapport aussi aux personnes que vous fréquentez. Parce qu'il y a une sorte de... Vous fréquentez le même type de personnes pour certains. Vraiment le même type de personnes et vous allez vous en rendre compte en septembre parce que vous avez vu qu'en fait, parfois le problème venait de vous. Alors, ensuite, je vais prendre un petit deck que j'ai fait moi-même avec la famille Griffin, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un deck humoristique. Alors, on a... Tu es un chien. Tu es censé faire ce que tu veux, non? Donc déjà, il y a une sensation de... En fait, d'être limité aussi dans ce que vous recevez dans votre vie. Déjà ça, vous donnez pas accès à beaucoup de personnes de rentrer en contact avec vous, vous ne vous ouvrez pas à n'importe qui. Il y a une sorte de prison dans laquelle vous vous mettez. Et parce que vous êtes quelqu'un de très fidèle, quelqu'un de très sérieux dans les relations, et vous ne voulez pas, qu'on vous prenne la tête. Voilà, tout simplement. Peut-être que vous avez un chien. J'ai arrêté d'écouter, alors arrête de parler. Ouais, il y en a certains d'entre vous, soit c'est vous qui allez vous fermer à quelqu'un, soit c'est la personne à qui vous êtes en train d'échanger maintenant qui va vous ghoster pour certaines personnes ou qui va se désintéresser. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, je vous laisse interpréter. Mais cette personne n'est pas faite pour vous, hein, vraiment. Là, c'est ce que l'univers veut vraiment vous dire. On a ça roule, donc les choses vont aller mieux, vous allez guérir, d'accord? Et on vous encourage à vous aimer, sincèrement, à travailler cet amour pour vous-même, pour guérir une blessure, pour guérir cette déception que vous allez connaître avec quelqu'un durant le mois de septembre, ou cette déception que vous aviez connue. Et on a, hey, il est déjà 15h et tu n'es toujours pas sexy? Qu'est-ce que tu es? Un saint? Donc, je pense que durant le mois de septembre, pour certains, peut-être que vous allez un peu vous négliger. Vous allez peut-être ne pas vouloir plaire et rester sobre dans votre façon de vous habiller parce que justement vous êtes en état un peu de stand-by où vous voulez qu'on vous laisse tranquille, vous voulez vous ressourcer, vous voulez juste la paix. Et je pense pas que le fait de rencontrer des gens va vraiment vous attirer plus que ça. Vous allez être peut-être aussi un peu déprimé pour certains parce que vous avez peur de finir seul. Et voilà, cette carte nous parle vraiment du fait qu'il peut avoir une sorte de négligence aussi au niveau esthétique. Et pour d'autres, si vous êtes au chômage, je vous vois aussi vivre un peu mal cette situation. Et le fait de ne pas pouvoir avoir quelqu'un avec qui parler, ça va vous vexer, vous frustrer, mais en même temps, vous n'allez pas aller chercher ces personnes parce que justement, d'une certaine façon, vous voulez quand même être seul. Donc il y a une sorte de contradiction en fait chez vous. Vous voulez rencontrer quelqu'un, mais en même temps, tout de suite, il y a beaucoup de doutes, d'hésitations, de critères. Vous voulez tac, 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 mais finalement, c'est difficile de rencontrer quelqu'un comme ça. Donc, vous êtes frustré, vous vous braquez. C'est très, vous voyez, des fois c'est oui, des fois c'est non. Et c'est pour ça que là, on vous dit, prends le temps de réfléchir sur ta vie. Tu auras plus de clarté. Aime-toi. Prends le temps de t'aimer, et d'être fier de ce que tu es, de ce que tu fais, parce que les choses vont aller bien pour toi. Tu ne vas pas finir seul. Et si quelqu'un te manque de respect, ne t'écoute pas quand tu lui parles, ne considère pas tes émotions, c'est next, direct, d'accord? Et l'univers est là pour vous aider dans tous les cas, d'accord, mes chers amis? Donc, je vais encore voir avec mon dernier deck si on peut avoir des informations sur les personnes concernées, soit vous, soit les personnes avec qui vous avez un petit sentiment naissant ou qui est là depuis un certain temps.
Wow. Alors, on a je t'observe depuis longtemps, je viens bientôt. C'est ça, on a quelqu'un qui arrive vers vous. J'ai besoin de repos. Ça, c'est vous. Oh non, mes pauvres scorpions. Oh. Alors, on a la carte je t'aime, mais elle était inversée. Donc, voilà. Soit ça va me dire justement qu'il y a cette fin avec quelqu'un. Ça peut aussi me dire que vous allez essayer de plus vous aimer vous-même. Et on a j'aime ton style. Donc quelque chose en lien avec votre physique. Soit vous allez peut-être être un peu moins regardant sur votre apparence physique, soit alors justement vous allez plus vous donner de la peine, d'accord, au niveau physique, et les gens vont vous remarquer et vous trouver très très élégant. Alors mes chers amis, pour la fin, je vais prendre les coquillages, vous allez réfléchir à une question. Donc cette question, il faut qu'elle puisse être répondue par oui ou non, s'il vous plaît mes amis. Alors je vous laisse réfléchir à votre question. Réfléchissez bien, il faut qu'elle soit une question oui, non. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Donc voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.